Bon, ce que je peux comprendre, sauf que l'histoire nous montre le cas des personnes qui avaient même 150 enfants et qui ont bâti des grandes choses. Bon, c'est un abus de langage, je comprends. Je veux dire de là que des personnes qui, malgré leur situation, ont réussi à trouver 1 heure par jour, 30 minutes, ou alors 4 heures par semaine pour travailler sur leur projet entrepreneurial. Personne ne peut échapper à ce genre de situation s'il n'est pas assez déterminé, assez motivé, assez persévérant. C'est la raison pour laquelle, quand tu es célibataire, ça peut, ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas du tout une garantie parce que tout cela commence par le célibat avec ses ambitions, avec ses projets, tombe dans la vie conjugale, embrasse les responsabilités de la vie conjugale à 360 degrés, ce qui peut souvent, dans la grande majorité des cas, éloigner l'individu les uns des autres de leur propre aspiration entrepreneuriale. Donc du coup, si je te dis que tu dois entreprendre quand tu es célibataire, alors c'est imposé de le faire. Sauf que tu peux être même célibataire, mais tu es tellement absorbé par aussi ta vie, tes problèmes familiers, au point où ça correspond aussi à l'absorption qu'une personne qui est dans une vie mariée, conjugale et tout avec beaucoup d'enfants. Ah, ça veut dire quoi en autre terme? Tu peux être célibataire, tu n'as pas d'enfant. Tu peux être célibataire, tu n'as pas de conjoint. Tu peux être célibataire, tu travailles dans une entreprise. Mais l'entreprise là se rend compte que non, ok, on va t'envoyer en mission. Tu vas quitter l'Allemagne, tu vas aller peut-être au Togo. Tu vas quitter le Togo, tu vas aller aux États-Unis. Tu vas voyager, aller. Et tu travailles comme un malade. Donc du coup, ton boulot a tellement d'emprise sur ton temps où tu n'as pas aussi le temps comme celui-là qui a 4 enfants, bien celui-là qui a plusieurs enfants. Ça peut aussi être une autre configuration de la vie où tu dois t'occuper de quelqu'un au point où ça peut être un parent, ça peut être un oncle, ça peut être une tante, où tu dois tellement être à côté de lui au point où tu n'as pas le temps. En fait, tu n'as même pas l'esprit posé pour entreprendre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de situations qui peuvent être similaires. Mais par contre, moi je pense que quand on veut vraiment quelque chose, on finit toujours par trouver le temps pour faire cette chose-là en fait. Tu vois, quand on veut vraiment quelque chose, on finit toujours, si ça te tient vraiment à cœur, si tu veux quitter ton boulot, si tu veux entreprendre, si tu veux investir, si ça te tient vraiment à cœur, tu vas trouver 3 heures par semaine, 4 heures par semaine, une journée par semaine, où tu dis, bah ok,